Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 mai 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ en tout temps. Amen. Alors, le tout est dans le faire ou dans le ne pas. Amen. Tout est dans le faire ou dans le ne pas. Mais, on dirait que ça nous échappe souvent. Alors, dans Matthieu 25, le verset 31 à 46, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui diront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur dira, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade, vous n'êtes pas et en prison et vous n'êtes pas venu me visiter. » Ils répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu et en faim et en soif, étranger, nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Alors, quand on lit ce texte, on est devant deux groupes. Un groupe qui a fait quelque chose et l'autre qui n'a pas fait. Alors, tout montre que Dieu s'attend à un type de comportement. Alors, le groupe A a observé ce type de comportement attendu et le groupe B ne l'a pas observé. Donc, c'est dans le faire que les choses se jouent. Et au verset 34, il y a un mot clé ici, c'est dit, « Prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. » Alors, le royaume aux enfants de Dieu a été préparé dès la fondation du monde. Est-ce que ça veut dire que Dieu a choisi le groupe A dès la fondation du monde et le groupe B pas? Non. Ça veut tout simplement dire que quand Dieu avait prévu ce monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la terre, quand il avait prévu que l'être humain vivrait sur la terre, il a aussi organisé le comportement que les hommes devraient avoir pour jouir de ce monde-là préparé à l'avance par notre Dieu. Alors, il est important de te demander
si toi, tu fais partie des gens qui répondent à ces critères-là. Parce que notre Dieu s'attend à ce que nous puissions observer ce qui réjouit son cœur. Que nous puissions pratiquer ce qui réjouit son cœur. Dans Jacques, nous connaissons l'épître de Jacques, L'épître de Jacques, c'est avant Pierre. Je pense que c'est Jacques au verset 3. Jacques dit, c'est le verset 2, le verset 14. Chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Donc, toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. C'est au niveau de la croyance. Mais le démon, quand il pense à Dieu, il tremble. Son action à lui, c'est de trembler à la pensée de Dieu. Parce qu'il sait que c'est un Dieu redoutable. Il sait que son jour vient où le jugement sera exercé sur lui. Mais toi, tu n'as pas conscience des conséquences qui se passent de l'autre côté. Le démon, lui, il sait. Parce qu'il vient du monde spirituel. Il vient du monde spirituel. C'est une entité démoniaque. Donc, il sait qui est ce Dieu-là. Il sait qu'il est un esprit rebelle. Et, en tout cas, quand il pense juste au jour où il va se tenir devant Dieu, il tremble. Voilà l'action qui montre l'état de son âme. Mais toi, quelle est l'action qui montre l'état de ton âme? Tu sais seulement qu'il y a un Dieu. Et c'est tout. Mais si tu tremblais à la pensée qu'un jour tu rencontrerais ce Dieu-là, tu te départirais de toutes ces choses auxquelles ton cœur est attaché et tu répondrais aux besoins des autres. Alors, au verset 20, l'apôtre Jacques dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Il dit, « Homme vain », c'est-à-dire, tu ne comptes pour rien. Tu es vain si ta foi n'a pas d'œuvre. C'est comme si, au fait, tu ne sers à rien, au fait. Parce que la foi est foi si elle est accompagnée d'actions qui prouvent que, effectivement, tu es un enfant de Dieu. Alors, les enfants de Dieu, ça se voit dans leur action. Ce qu'ils font montre qu'ils sont enfants de Dieu ou ils ne le sont pas. C'est pas parce que tu as lu un verset biblique et que tu as dit Alléluia, Amen, merci Seigneur, je t'aime. Alléluia, Jésus, tu es mon cœur, mon amour. Et puis tu as chanté une chanson qui montre que tu as la foi en Jésus. C'est pas ça. Ce qui montre que tu as la foi en Jésus, c'est le fait que tu es capable de poser des actions qui témoignent de cette foi-là. Alors, il prend l'exemple sur Abraham, dont la foi a agi
Et cela lui a été imputé. Et c'est de ce Père-là, c'est-à-dire de sa foi, qu'il est devenu notre Père. À cause de cette foi-là, c'est ce geste-là. Parce que au-delà de tout ce qu'on pouvait penser, imaginer, il était vieux, Sarah vieille. Mais Dieu a agi pour que l'enfant vienne à un moment de la vieillesse, parce que c'était selon le plan de Dieu. C'est-à-dire, l'enfant de la promesse, quand il n'y a plus possibilité, quand il n'y a pas moyen que tu puisses avoir la victoire, alors Dieu vient. Si nous nous rappelons bien, Sarah avait ri parce qu'elle elle était déjà âgée. Mais ils ont continué de croire. Malgré qu'ils se soient trompés, les deux se sont trompés. Ils ont pensé que c'était à travers Agar. Mais Agar, c'était leur tradition. C'était leur foi, leurs erreurs, voilà. C'était leur mauvaise doctrine, leur mauvaise croyance qui les a conduits là. Dieu les a pardonnés. Et pour montrer qu'ils croient en ce Dieu-là, ils étaient appelés à exercer cette foi-là. Et cette foi-là s'est manifestée par l'action. Alors, sans action qui suit, on ne peut pas dire que tu as la foi. Alors, Dieu nous montre donc, par cet exemple, comment le monde sera réparti à la venue du Fils de l'homme. Ceux-là qui auront exercé leur foi envers le Seigneur Jésus, ils se retrouveront à être accueillis du côté de la droite et les autres seront du côté de la gauche et ils seront appelés les ennemis. Maintenant, est-ce que tu penses que tu as la foi en Jésus? Première des questions. Si tu penses que tu l'as, alléluia, bravo. Maintenant, quelles sont les actions que tu poses au quotidien qui prouvent que tu as la foi? Alors tu peux dire, je prie, je lis ma Bible, je chante des louanges, je jeûne. Ok, alléluia, amen. Ça c'est envers ta personne, n'est-ce pas? Pour que tu puisses maintenir cette relation avec Dieu. Alléluia. Maintenant, quelles sont les actions que tu poses envers autrui? Tous ces jours-là, Jésus-Christ a dit, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout... Attends, comment on dit ça encore? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen et alléluia. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire la manière dont tu aimes ta personne. C'est comme ça que tu dois aimer ton prochain. C'est-à-dire, si tu étais dans la situation de ton prochain, qu'aurais-tu fait? Ce que tu aurais aimé qu'on te fasse, c'est la même chose que tu dois faire pour ton prochain. C'est-à-dire, tu dois prendre ton prochain comme toi-même. Tu ne dois pas faire une différence entre ton prochain et toi. En ce sens-là, tu fais un pas de plus pour manifester ta foi envers ce Dieu-là en aimant ton prochain, en aimant ton frère, en aimant ta sœur. Ce sont tes actions qui montrent que tu es un enfant de Dieu ou pas. Parce qu'un enfant de Dieu, on ne peut pas le connaître par ses dires. Un enfant de Dieu, on peut le connaître par sa tenue, parce que l'habit ne fait pas le moine. L'enfant de Dieu, tu le connais par les actions qu'il pose. Si tu rencontres quelqu'un et qu'il passe son temps à faire les œuvres ténébreuses, à faire des pratiques nébuleuses, de sorcellerie, d'enchantement, tu peux conclure sans discuter que ce n'est pas un enfant de Dieu. En tout cas, ce n'est pas un enfant de Dieu.
Parce qu'un enfant de Dieu ne pratique pas la sorcellerie, ne fait pas le maraboutage. Un enfant de Dieu ne fait pas ces choses-là. Si quelqu'un dit que l'enfant de Dieu qui pratique, tu as la preuve devant toi qu'il ne l'est pas. Alors, dans Luc 7, voilà ce qui est dit. Un passage qui ressemble à celui-là qu'on vient de lire. Dans Luc 7, au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Ta maison est-elle fondée sur le roc qui est Jésus-Christ? Ta maison, le temple du Saint-Esprit que tu es, est-il fondé en Jésus-Christ, le roc, la pierre angulaire, la pierre rejetée, devenue la pierre principale pour bâtir? Où est ton fondement? Parce que, comme on vient de voir, il n'y a que ceux-là qui pratiquent, il n'y a que ceux-là qui font la volonté de Dieu qui entreront dans la présence de Dieu, qui entreront dans la maison, dans la salle des noces. Il n'y a que ceux-là. Il est important de s'arrêter et de répondre pour nous-mêmes. Sommes-nous en train de pratiquer une foi vaine, comme on vient de lire, quand Jacques a dit « ô homme vain », sommes-nous en train de pratiquer du néant? Parce que si tu perds ton temps, juste à dire que j'ai la foi en Jésus, mais que les actions ne suivent pas, tu es vraiment en train de gaspiller ton temps, ton énergie. Tu ferais mieux d'aller faire autre chose. Parce que celui-là qui a le Seigneur le prouve par ses actions au quotidien. C'est ça qui est dit. Dans l'épître de Pierre, dans 1 Pierre 1, le verset 17, voilà ce que notre frère nous dit. Il nous dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné avant la fondation du monde, on vient de parler de fondation encore, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, Pierre est en train de nous dire, si vraiment on dit qu'on appartient à Christ, alors on est appelé à se comporter avec crainte. Et ce, à
tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau de notre relation avec Dieu, au niveau de notre relation avec les autres, au niveau de notre relation avec nous-mêmes. On est appelé à garder le dépôt et à garder notre position de veilleur, d'enfant de Dieu, pour que le jour où il viendra, il puisse nous trouver en train de faire ce que nous sommes en train de faire déjà. Alors, il n'y aura pas de surprise. Le texte est en train de nous dire, il n'y aura pas de surprise. Ce que tu es en train de faire maintenant là, si c'est bien, alléluia, continue. Si c'est pas bien, change. C'est-à-dire, repens-toi. Et tourne-toi vers ce que Jésus-Christ attend de toi. Parce que les actions qu'il regarde, c'est un cœur de compassion tourné vers l'autre. Parce qu'il dit, j'ai eu faim, on m'a donné à manger, j'ai eu soif, on m'a donné à boire, j'étais nu, on m'avait vêtu. C'est-à-dire, ce qui a disparu de notre temps là, Jésus-Christ dit, on doit continuer de l'exercer. Ça a disparu dans notre temps. Les gens sont amis de l'argent, ils sont fanfarons, ils sont blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est 2 Timothée 3 qui le dit. Alors, la liste, elle est longue. Mais si nous aimons notre Dieu, nous ne pouvons pas nous déroger des consignes de notre Dieu, peu importe les obstacles, les difficultés dans notre temps, nous ne pouvons pas nous déroger. Alors, dans Matthieu 21, le verset 43, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Matthieu 21, le verset 43, il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en rendra les comptes, qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. C'est-à-dire, il parlait aux pharisiens. Il dit, mais puisque vous ne faites pas ce que le Père attend de vous, le royaume des cieux vous sera enlevé. Et ce sera donné à quelqu'un d'autre. Autrement dit, si tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi, ce qu'il avait prévu que tu dois avoir, tu ne l'auras pas. Ça sera donné à quelqu'un d'autre. Parce que notre Dieu est un bon Père d'amour. Il a décidé d'habiter au milieu de nous pour nous bénir, se jouir, c'est-à-dire se réjouir au milieu de nous. C'est ça, son but, nous bénir, c'est tout. Mais si tu n'apprécies pas ce qu'il est et que tu piétines ses consignes et ses normes, il va tout simplement donner ce qu'il avait prévu pour toi à quelqu'un qui va en profiter et qui va en jouir. Alors, tout cela pour dire que nous sommes appelés à pratiquer, ou bien nous sommes appelés à faire du pratico-pratique. Si nous disons que nous appartenons à Christ. Parce qu'il n'y a pas un enfant de Dieu qui appartient à son Père, c'est-à-dire l'Éternel des armées, qui va se comporter de manière à déshonorer Dieu. Il n'y en a pas. Si tu dis que tu appartiens à Dieu, tu es aussi en train de dire que tu cours au secours de ceux qui sont dans le besoin, tu cours au secours de l'endroit où Dieu t'envoie. Si Dieu te dit va ici, tu vas aller. Pourquoi? Parce que ton cœur est avec Dieu et non dans les choses ou bien non dans tes différents programmes. Alors, Jésus-Christ nous dit, si donc, ça c'est dans Matthieu 7, le verset 11, si donc, méchant comme vous l'êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà le comportement d'un enfant de Dieu. Voilà. Vous savez qu'on vit dans un monde rempli de biens matériels. On se demande même ça sert à quoi? C'est terrible. C'est un scandale. Avoir toutes ces choses-là, c'est terrible. Mais on continue d'accumuler. On continue de les garder. Mais pour faire quoi avec? Est-ce que c'est pour les regarder? On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec. Or, il y a des gens pour qui ces choses-là sont utiles. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Et qui loueraient le Seigneur tous les jours d'avoir ces choses-là que tu gardes en stock. Et que tu ne sais pas quoi en faire. Donc, je viens nous encourager à discipliner nos activités ou bien nos actions. Regardons dans nos maisons, regardons autour de nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour bénir les autres? Évidemment, je ne vous dis pas de donner votre superflu. Je ne dis pas de donner ce dont vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas un don. Vous voyez, on donne ce qui nous coûte. On donne ce qui nous coûte. Tu n'as pas donné quelque chose qui est usé et puis tu te rends compte que oui, tu vas le jeter à la poubelle et puis tu vas le donner. Non, ça, ce n'est pas donner. Donner doit te coûter quelque chose. Et le Père nous appelle à faire un don de nous-mêmes dans toutes nos actions. C'est comme ça qu'on prouve qu'on est enfant de notre Père. Alors, dans Matthieu 8, le verset 11, Jésus-Christ dit: « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Alors, Jésus-Christ parlait des fils du royaume ici. Il était en Israël et il parlait aux descendants d'Abraham parce que c'est à eux que la promesse revient. Mais c'est aussi à toi parce que tu es descendant d'Abraham par la foi. Alors, si tu marches avec le Seigneur, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, et que tu ne pratiques pas les choses, la base, à quoi cela te sert-il de dire que tu es un enfant de Dieu? À quoi cela te sert-il? Parce que suivre Jésus-Christ, c'est se dépouiller au fait. Ce n'est pas renflouer ses poches, mais au contraire, c'est les vider pour bénir d'autres personnes. C'est cela, la vie du ciel. Et c'est un élément important sur lequel Dieu va se concentrer pour juger les nations. Tout est dans le faire. Et c'est quelque chose à changer si tu n'es pas en train de marcher comme Jésus attend. Tu n'es pas l'enfant de Dieu par tes dires, par tes yeux. Tu es enfant de Dieu parce que tes actions prouvent que tu l'es. Quand Dieu parle d'Abraham et dit qu'il est le père de la foi, c'est parce qu'Abraham a démontré par son comportement qu'il avait la foi en ce Dieu-là. Au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, de tout ce qu'il a vécu, il a gardé la foi. Et c'est ces actions qui montrent qu'il est le père de la foi. Dans Galatiens, le verset 18, c'est dit: « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité,
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Or, ce qu'on vient de voir, c'est que ce n'est pas mentionné que ces gens-là, ils étaient ivrognes, ou bien pratiquaient de la magie, ou bien étaient querelleux. Ce n'est pas mentionné. C'est tout simplement mentionné que ils ne sont pas venus en aide aux personnes dans le besoin. Écoute bien. Tu peux regarder pour dire, oh non, mais c'est pas grave. Mais c'est très grave devant Dieu. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Es-tu saisi quand tu entends qu'il y a un besoin quelque part? Es-tu saisi? Ou bien est-ce que ça ne te fait rien? As-tu des jours où c'est des jours de bénédiction, où tu te lèves pour dire je vais aller bénir à tel endroit, à tel quartier, dans tel réfrigérateur, à tel secteur où on peut déposer la nourriture, des vêtements? Est-ce qu'il y a des jours où tu fais ça? Ou bien es-tu de ceux-là qui vivent juste pour soi-même et puis pour sa propre famille? Mais où en es-tu avec ce type de caractère-là? Où en es-tu? Il est important que tu règles ce dossier-là dans ta vie. Parce que si toi tu penses que c'est pas grave, pour Dieu, c'est très grave si tu vis uniquement pour toi. Si tu es juste le nombril de toi-même, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et au verset 22, c'est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec les passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus, ils ont crucifié tout ce vers quoi leur chair tend. Ils ont crucifié l'ivrognerie, ils ont crucifié la moquerie, ils ont crucifié la colère. Pourquoi ont-ils crucifié cela? Parce que chaque jour, ils travaillent pour ne pas se laisser emporter par leurs émotions. Ils travaillent pour garder le corps soumis à l'obéissance de la croix. Et ce travail, c'est une action. C'est de l'énergie exercée en opposition à là où la chair veut aller. C'est une action. C'est une preuve de foi. C'est vrai, une preuve de foi. Ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair. Et c'est un acte de tous les jours, de tout moment. Vivre pour plaire à Dieu et non pour plaire à ce que notre cœur veut. Il n'est jamais trop tard pour changer ce qui doit être changé. Il n'est jamais trop tard. Je viens donc t'encourager, toi qui m'écoutes, à décider de faire bouger les choses à ton niveau. Ce n'est pas tous ceux-là qui appellent le Seigneur, 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 qui seront sauvés. Ce n'est pas tous ceux-là qui disent, je t'aime, je sers le Seigneur. Ce n'est pas tous ceux-là qui seront sauvés. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui marchent
dans l'obéissance à leur Dieu, soumettant la chair, laissant l'Esprit Saint les diriger et pratiquant la religion saine que notre Seigneur nous a appris. Visiter les veuves, visiter les orphelins, prendre soin des personnes malades, courir au chevet de telle personne, aider tel autre à subvenir à ses besoins. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que lumière de Dieu. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si la lumière qui est en nous est ténèbre, combien sont grandes ces ténèbres-là? Combien sont-ils grands? Et le Seigneur compte sur nous pour que les autres puissent nous voir pour dire, je veux son Dieu. Je veux son Seigneur. C'est ça, la religion pure selon notre Dieu. Alors, il y a toujours de la place dans le cœur de notre Dieu pour qui veut changer les choses. Ne dis pas, j'ai tout gaspillé, j'ai tout gâté. Ne dis pas. Il y a toujours de la place pour repartir à nouveau, pour repartir à zéro. Tu peux tout changer. Tu peux tout recommencer. Amen. Tout. Parce que chaque jour est un nouveau départ. Et notre Seigneur t'encourage à le faire. Décide aujourd'hui de changer ce qui a changé, d'ajuster ces chemins tortueux, d'abaisser les hauteurs qui font de toi un orgueilleux, de combler les vallées qui font que le chemin du Seigneur n'est pas droit. Décide de changer les choses et Dieu t'accueillera parmi ses enfants, parmi ses élus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.